Salut à tous, bienvenue sur Investir en crypto. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. C'est la petite reprise parce que ça fait 4 jours que j'ai pas fait de vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler du Bitcoin et je vais aussi vous parler de GLD. Je vais vous montrer rapidement ce que je pense de ces cryptos, notamment à court terme, parce que j'ai fait pas mal de vidéos sur le moyen terme, long terme. Donc je vais notamment m'attarder sur ce qui peut arriver à très court terme. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi. Ici on apprend à investir dans les cryptos et devenir rentable sur ce marché. Alors on va commencer directement avec le Bitcoin. Alors le Bitcoin, juste ici, on a quelque chose de très sympa qui est en train de s'effectuer. C'est que là, on a des prises de liquidité qui sont en train de se faire. Donc là, on est en H4 pour le moment. Donc après, on va dézoomer pour que je vous donne mon avis aussi à ce sujet. Déjà, voilà ce qu'on peut voir. C'est que il y avait quelque chose qui était prévisible sur le Bitcoin, c'était la prise de liquidité ici au niveau des 41 700 $. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que là, on a ce qu'on appelle un equal low. Dans le SMC, on parle de ça parce que c'est une manière de trader qui est assez utilisée notamment auprès du Forex. Ça s'appelle le Smart Money Concept. Pour ceux qui sont intéressés par ça, vous pouvez faire vos petites recherches sur YouTube ou sur Google. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et donc, un equal low, c'est quoi? C'est finalement un endroit sur lequel on va rebondir plusieurs fois, que ce soit vers le haut. Donc, ça s'appelle un equal high ou vers le bas. Donc là, ça s'appelle un equal low, donc vers le bas. Et de ce fait, ça veut dire qu'il y a une accumulation d'achats qui s'effectue. Là, on a des acheteurs, on a encore des acheteurs et encore des acheteurs. Ce qui fait que finalement, tout ça là, entre la période de 12 février à 4 heures jusqu'au 14 février à 20 heures, on a une accumulation d'acheteurs et donc on a énormément de bitcoins qui ont été achetés. Et pour ceux qui ont énormément d'argent et qui souhaitent investir dans le Bitcoin, ils vont faire en sorte d'aller récupérer les liquidités qu'on a là. Comment ils vont faire? Tout simplement parce que ces personnes-là qui ont pris des trades, que ce soit effet de levier ou pas, ils ont placé des stop-loss soit ici ou soit peut-être ici. Et donc de ce fait, dès lors qu'on va réatteindre ces targets-là, les stop-loss vont s'enclencher. On va avoir la possibilité en tant que gros investisseur de racheter ce qui se fait vendre à cause des stop-loss et donc pouvoir remplir les portefeuilles de ce qu'on appelle les baleines. Donc là, on a ici une grosse prise de liquidité qui vient de se faire et puis également ici, puisqu'on avait un autre equal low. Et puis maintenant, la prochaine target qui serait intéressante à aller chercher serait tout simplement l'equal low qu'on a juste ici. Donc après, est-ce que on va l'atteindre? Il y a une probabilité. On va rentrer un petit peu plus dans le détail de où est-ce qu'on pourrait aller si on doit repartir plus bas. Là, je vais vous dézoomer pour vous dire qu'est-ce qui est en train de se passer clairement. Vous voyez que là, on a eu ici ce qu'on appelle une étoile filante. Alors, je vais vous remettre un autre graphique, on va y voir mieux. Vous voyez ici, on a ce qu'on appelle une étoile filante. Juste ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a une puissance vendeuse tellement conséquente que on a clôturé de sorte à avoir un corps de bougie très petit et une mèche très grande à la hausse comme ça. Donc dans ce cas-là, ça annonce une rupture d'une tendance haussière. Alors là, on avait une tendance baissière depuis le début, mais là, on avait commencé en daily notamment à réengager une tendance haussière. Donc quand on voit ça, moi je m'attends à ce qu'on ait une continuité baissière ici. Bien sûr, ce n'est pas que cette bougie-là qui m'indique ça. Mais déjà, c'est une première des choses. Maintenant, la deuxième des choses, c'est que si fin de semaine, on clôture ici sur la deuxième bougie de la même manière dont on l'a fait juste avant, ça confirme en plus qu'on a un retournement. Parce que plus ce pattern-là, si je peux appeler ça comme ça, cette forme de bougie se répète, alors c'est une double confirmation pour nous de dire qu'on va repartir vers le bas. Bien sûr, il faut avoir un point de vue extrêmement dézoomé sur le marché. Vous ne regardez pas que moi en tant que youtubeur. Je pense que vous avez des youtubeurs qui vous disent que ça va repartir à la hausse. Il y a des youtubeurs qui vous disent que ça va continuer, qu'il faut que ça aille chercher les 29 000 $. C'est à vous de faire vos propres décisions. Même si moi je vais dire ça va partir en dessous des 29 000, vous pouvez me croire sur parole, comme vous pouvez dire non Rémi, je ne suis pas d'accord. Ce qui est super important, c'est que vous de votre côté, vous fassiez vos propres analyses. Moi, je fais en sorte de vous donner les clés pour que vous fassiez de votre côté vos analyses personnelles qui ne ressembleront pas, je l'espère pour vous, aux mêmes que les miennes. C'était une petite aparté pour vous dire qu'il faut absolument ne pas se fier à ce que tous les youtubeurs
vous disent, car chacun d'entre eux ont leur propre manière de trader, de voir les graphiques. Ils vont être gagnants sur le long terme, mais si vous appliquez ce que tout le monde applique, c'est-à-dire que vous appliquez celui qui dit que ça va aller à la hausse et celui qui dit que ça va aller à la baisse, vous serez perdant parce que vous ferez les deux. Maintenant, qu'est-ce qui indique effectivement aussi qu'on a une baisse qui aurait pu s'effectuer dès lors qu'on était autour des 44 000 $? C'était le max pain price autour des 42 000 $, notamment demain. Donc c'est ça qui nous ramène autour des zones de prix des 40 à 42 000 $. Ce qui est tout à fait logique puisque le 18 février, on a d'engager plus de 13 000 positions. Et le 25 février, on a 37 000 positions. Donc ça y fait et c'est la raison pour laquelle on se trouve autour de la zone de prix des 40 000 à 42 000 $. Maintenant, après le passage du 25 février, je pense que ça va faire un petit peu comme ce qu'on a eu fin janvier, c'est-à-dire un début de hausse. Vous voyez, fin janvier, là, je me remets en daily. Qu'est-ce qui s'était passé? Début février notamment, on a eu une belle hausse qui s'est effectuée. Bien sûr, qu'est-ce qui a provoqué aussi cette accélération baissière que l'on a, en plus du 18 février, demain, qui nous rapproche des 42 000 $ pour cause le max pain price, on a ici à combler le gap weekly qu'on avait sur le contrat à terme, le CME, du Bitcoin, vous voyez, ici jusqu'aux 40 900 $. Donc c'est tout à fait logique qu'on est revenu sur ce gap-là. Maintenant, c'est pas parce qu'on est en train de combler le gap qu'on va tout de suite repartir à la hausse, car on n'aurait entre guillemets aucune utilité de repartir vers le bas. Ça, non. Pourquoi? Parce que oui, on a comblé le gap à court terme, mais rappelez-vous, on en a d'autres ici. Et c'est des gros gaps, des gaps de 24 400 à 26 000 $. Donc, c'est des énormes gaps qui représentent une différence de 6%. Là, le gap que vous voyez à très court terme en weekly, c'est un gap qui représente même pas 1,20%. Donc, c'est rien du tout. Parti de là, je pense que on pourrait avoir une légère accélération haussière due au fait qu'on ait comblé le gap à très court terme, peut-être sur quelques heures là. Mais après ça, je pense que la probabilité est très forte d'aller chercher la zone des 37 000 $. Alors, je vais m'exprimer à travers plusieurs justificatifs. Déjà, la première des choses, c'est que, je vous l'ai dit, après les 25 février, soit ça part à la hausse, soit ça part à la baisse. Si ça part à la baisse, 37 000, ça ira. Si ça part à la hausse, 37 000, ça n'ira pas de suite. Ensuite, ici, on a quelque chose de super pertinent qui m'indique vraiment le fait qu'on va avoir une accélération baissière. Et c'est ça qui m'enchante pas. C'est que vous voyez au niveau du long short ratio, on a au niveau de la courbe verte, vous voyez, plus de 70% des personnes prenant des positions sur le Bitcoin étant en position acheteuse. C'est-à-dire que une majorité de personnes est bullish. Mais qu'est-ce qu'on remarque dans le passé si on a une majorité bullish? C'est très simple. Vous voyez qu'ici, on a eu une sorte de rebond, j'ai envie de dire. Vous voyez, on a failli avoir un autre croisement se faire entre la courbe rouge et la courbe verte. Et avant que ça s'effectue, on est rebondi dans l'autre sens. Hop, on s'est écarté d'un coup. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent voir le Bitcoin repartir vers le bas. Pourquoi? Parce que regardez dans le passé, ici, dès lors qu'on a eu un rebond comme ça et qu'on est reparti direct à la hausse, qu'est-ce qui s'est passé? On regarde, on observe ici, pile au moment où c'est parti à la hausse, ça a chuté. Ensuite, une fois qu'on était dans une phase stagnante, bullish au niveau de la majorité de ceux qui achètent le Bitcoin, regardez, on est en train de stagner ici et après, on est parti à la baisse. Et pourquoi on a continué cette baisse? Parce que tout simplement, il y avait une majorité d'acheteurs. Et on va toujours dans le sens opposé dans le but d'avoir un maximum de profit pour les gros portefeuilles. Donc là, majorité d'acheteurs, on continue notre baisse. Majorité d'acheteurs, on continue notre baisse jusqu'à un croisement où la majorité d'acheteurs devient une minorité. Puisque là, vous voyez, on a eu un moment où les vendeurs étaient plus nombreux que les acheteurs en termes de prise de position. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a commencé notre retournement. Mais comme ici, on a un rejet, vous voyez, d'un coup, où les acheteurs passent à 70%, c'est ce que je vous avais dit dans d'autres vidéos où je vous parlais du Bitcoin. Pour moi, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que le Bitcoin va continuer de partir
à la baisse. C'est d'ailleurs le scénario que je vous avais proposé, c'est-à-dire que le Bitcoin, il nous fasse une remontée aux 45 000 $. C'est ce qui nous a fait donc première validation de mon scénario. Et dans un second temps, c'est qu'il reparte ici à la baisse pour aller chercher les 30 000 $. Et tout ce scénario-là, je vous avais dit qu'il s'effectuerait si on avait une hausse ici au niveau du nombre d'acheteurs sur le Bitcoin. C'est ce qui est en train de se passer. Donc maintenant, il faut patienter de voir si effectivement on a une continuité de cette majorité d'acheteurs qui achètent le Bitcoin tout simplement. Et à ce moment-là, on pourrait donc aller chercher la zone des 29 000 à 30 000 $, la zone de liquidité ici. Qu'est-ce qui fait également que le Bitcoin, pour moi, il ne va pas repartir à la hausse de suite? Il faudrait une confirmation. Et pour ça, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Je pense que vous avez dû analyser quelque chose du genre, regardez. Vous voyez ici, on a eu une trendline qui s'est fait casser à la hausse. On peut corréler le graphique qu'on a là, où on a eu la cassure de cette trendline, avec celle-ci. Vous voyez, ça s'est fait au même moment. Une fois que la cassure s'est réalisée, on est en daily, on a eu une accélération haussière, ce qui a influé le Bitcoin à la hausse. De même, on peut faire la même chose ici, de ce point-là à celui-là et sur le RSI de là jusqu'à ici. On a eu une cassure ici. De ce côté, on a eu la cassure un peu avant et là, c'était le rebond. Au moment où on a cassé ici, c'était un rebond. Ce qui indique clairement qu'on pourrait repartir dans cette tendance bullish pour le Bitcoin. Mais voilà où est la nuance. Et c'est pour ça qu'avoir une horizon long terme est toujours importante. Je vais vous entourer ce point de la cassure sur le RSI qu'on a eu récemment et celle dans le passé. Voilà. Maintenant, on va se mettre en weekly. Et qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que au moment de la cassure, vous voyez qu'on a eu ici au niveau de notre RSI en weekly, mais également sur notre graphique, la corrélation, on est tout de suite passé en zone de progression haussière. Vous voyez, la ligne des 50, elle est juste là. Donc, on est passé ici dans cette zone de progression haussière. On a rebondi sur la ligne des 50 pour repartir à la hausse. Donc, ce qui indiquait clairement, effectivement, quelque chose de bullish sur le Bitcoin. Sauf que là, si je regarde mon autre point, ici, on a eu la cassure, effectivement, de notre trendline, sauf que nous n'avons ni cassé notre moyenne mobile ici, ni entamé cette zone de progression haussière. De ce fait, on ne peut dire que le Bitcoin repassera bullish dès lors qu'il n'aura pas dépassé cette ligne des 50 en weekly, tout du moins au niveau du RSI. Donc moi, j'attends cette confirmation avant de vous dire que le Bitcoin repassera bullish. Et en plus de ça, j'ai à vous dire que on n'a toujours pas dépassé la zone des 0,382 de notre retracement de Fibonacci. Et dès lors qu'on ne clôture pas au-dessus, que ce soit en daily ou en weekly, c'est encore plus fort, on n'est pas bullish, on est encore bearish. C'est très important parce que on le voit au niveau ici du ratio long et short. Les personnes qui investissent sur le Bitcoin sont en train clairement de se dire ça va repartir à la hausse. On le voit juste ici, au niveau des positions ouvertes. Pour le moment, je n'ai pas à vous dire, bien sûr, faites ci ou faites ça, ce n'est pas mon rôle, mais de mon côté, j'ai à vous dire que le scénario que je vous ai présenté, sur lequel, à partir de maintenant, on va aller chercher les 30 000 $, j'y crois toujours. Et si je peux vous passer le S&P 500 également, puisque c'est lui qui impacte sévèrement les crypto-monnaies, c'est important de le dire, on est ici en dessous de notre ligne des 4430 points. Donc, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à remonter au-dessus et à faire une clôture au-dessus de cette zone des 4430, on est dans une phase bearish. Sur le S&P 500, vous voyez ici, on a un double top, ce qui annonce une puissance vendeuse beaucoup plus conséquente que celle des acheteurs. Tant que je ne vois pas le S&P 500 remonter, le Bitcoin, avec tout ce que je vous ai montré, les indicateurs précédemment, moi, le Bitcoin, je ne le vois pas partir à la hausse. Aussi, pour ceux qui veulent savoir, la zone des 0,382 que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est aux 47 500 $. Je vous dis ça parce qu'on me l'a demandé en commentaire de vous annoncer à quoi correspondent les retracements de Fibonacci, etc. J'y pense pas parce que moi, c'est automatique, c'est affiché. Mais vous n'avez pas le graphique sous les yeux. Du coup, maintenant, je vais vous parler de la crypto-monnaie EGLD qui, à mon sens, a la même tête que le Bitcoin.
Vous voyez, si je me mets en weekly, on peut voir que tout comme le Bitcoin, on est ici toujours dans cette zone de progression baissière. On n'a pas cassé cette ligne des 50, on n'est pas rentré dans cette zone de progression haussière. Donc pour le moment, rien de bullish sur GLD, même si on a eu une forte puissance acheteuse ici. Pareil, on voit également quelque chose de très bearish. Vous voyez juste ici, on a une grosse divergence baissière qu'on peut voir en weekly, donc c'est pas rien, c'est une analyse long terme. Pour le moment, rien qui m'indique qu'on a quelque chose qui va aller to the moon pour GLD, même si on peut aller sur CoinMarketCal et regarder les annonces qu'on peut avoir. On peut regarder les annonces qu'on a sur GLD, c'est intéressant. Maintenant, les annonces, qu'importe ce qu'elles sont, elles n'auront pas tendance aujourd'hui en tout cas à nous faire bouger la crypto GLD à la hausse. En tout cas, pas pour le moment. Patience, on verra bien ce qui se passe. Maintenant, je vais vous faire quand même une analyse un petit peu plus court terme. Vous voyez ici, tout comme le Bitcoin, c'est un peu corrélé, j'ai envie de dire. On a un équalo qu'on a été chercher. Vous voyez ici aux 180 $. On a cassé cette zone-là. On a été prendre l'argent des gens qui avaient positionné des stop-loss à ces niveaux-là. Maintenant, pareil, comme sur le Bitcoin, on a un petit peu le même graphique. Ici, on a une zone d'équalo, vous voyez, sur laquelle on a rebondi une fois, deux fois, trois fois. Donc ça, c'est des zones sur lesquelles il y a eu beaucoup d'acheteurs. Si on retombe, allez, on va dire jusqu'à ici pour combler la zone d'imbalance qu'on a, là, on peut voir les zones d'imbalance, je les avais dessinées. Alors, elles sont en weekly, je tiens à préciser, vous voyez. Donc là, déjà, on pourrait profiter d'avoir été chercher cet équalo que je vous ai montré ici aux 180 $ pour, en plus de ça, combler la zone de déséquilibre qu'on a là jusqu'aux 166 $. Puisqu'en weekly, vous voyez, la zone de déséquilibre est comprise de 171 $ à 170 $. Donc, il faudrait aller combler ça. C'est tout à fait probable qu'on le fasse. Et on a une deuxième zone ici de déséquilibre. Alors, celle-ci n'est pas en weekly. Elle est en daily et vous voyez, elle est comprise ici entre 152 $ et 143 $. Donc, si on doit retomber plus bas, il y a cette forte probabilité qu'on aille jusqu'aux 143 $. Et si je peux aller plus loin, on a l'équalo dont je vous ai parlé tout à l'heure, ici aux 132 $. Et si on vient aller casser cette zone d'imbalance et qu'on va chercher la zone des 132 $, alors on pourrait continuer notre tendance baissière, puisque là, vous voyez, on n'a pas cassé l'ancien point le plus haut. Donc, dès lors que là, notre point le plus haut est plus bas que son précédent, on pourrait très bien se dire qu'on pourrait aller chercher des zones plus basses. Et j'ai à vous montrer d'autres zones de déséquilibre, comme notamment ici, cette zone sur laquelle, vous voyez, on s'est arrêté jusqu'aux 98 $. Voilà, donc ça, ce serait la prochaine target si on doit casser les 132 $ et que le Bitcoin doit aller chercher les 29 000 $. Donc, ça veut dire qu'il y aura un impact sur les altcoins et donc que GLD sera lui impacté jusqu'aux 98 $. Voilà jusqu'à présent d'un point de vue technique. Je vous montre la tête du CRO qui n'est pas belle du tout. On a ici une crypto qui s'est vraiment bien affaissée, qui est toujours en train de le faire. On atterrit dans cette zone de prix comprise entre 0,44 $ et les 0,42 $. Est-ce qu'on va s'y loger? C'est tout à fait probable. On est dans cette forte probabilité d'aller, si on doit percer cette zone de prix, tout simplement aller chercher la deuxième, celle comprise entre les 0,40 et les 0,37 $. Donc voilà les prochaines targets à aller chercher si on doit continuer cette baisse. Moi, ce qui me chagrine un peu, c'est que, vous voyez, on a atteint les 0,54 $, la target que je vous avais prédite pour le Super Bowl. On l'a atteint avant, donc c'est aussi la raison pour laquelle on ne l'a peut-être pas atteint après. Mais au niveau du Super Bowl, il n'y a rien qui s'est passé. On a eu plusieurs pubs. Je retiens FTX, je retiens Coinbase et puis il y avait le crypto.com. Il y en avait sûrement d'autres sur la crypto, mais on n'a rien eu. On n'a rien eu du tout. Donc voilà, appréhender les annonces comme ça, c'est pas toujours évident. On ne sait pas ce qui peut se passer. On peut avoir des grosses jambes haussières pour repartir vite à la baisse. Là, on n'a rien eu du tout. C'est comme s'il n'y avait rien qui s'était passé. En fonction de la réaction des investisseurs, on peut avoir tout comme rien du tout. Et donc là, on est complètement en train de s'effondrer. Après,
rien d'inquiétant puisque c'est ce à quoi je m'attendais. Après le Super Bowl, ce que je vous disais, c'est que s'il y avait quelque chose au niveau de l'annonce, bon bah c'est cool. Là, dans ce cas-là, on n'a rien eu. Et bah la prochaine target à aller chercher, c'est tout simplement combler la zone d'imbalance qu'on a là jusqu'au 0,23 $. Et vous voyez, ça corrélerait parfaitement avec la zone de prix ici qu'on a comprise entre 0,25 $ et 0,22 $. Donc, si on doit aller chercher cette zone d'imbalance qui, en plus de ça, correspond à une zone d'équalo, vous voyez ici, au 0,32 $ avec ce point-là et ces points-là, eh ben, on irait casser cet équalo-là. Ensuite, on repartirait tout simplement, je vais vous faire un dessin. On casse l'équalo ici, qu'on a là. Ensuite, on repart ici dans cette zone d'imbalance, on la comble partiellement ou dans sa totalité. On se range ici dans la zone de prix pour ensuite repartir to the moon. Alors, si il se passe ça sur le CRO, nécessairement, c'est parce que le Bitcoin, lui, aura été chercher, je pense, les 29 000 $. Donc voilà ce à quoi je pense au niveau de la crypto CRO. Pour ceux qui souhaitent nous rejoindre sur le club Invest Family, vous avez un lien dans la description qui vous permet tout simplement d'avoir accès à plusieurs vidéos. Si tu rentres dans le club, tu vas voir, tu auras accès ici au panel communauté. Donc tu pourras voir toutes les personnes qui ont publié des descriptions par rapport à leur situation personnelle et professionnelle. On a ici la partie programme où justement on a les vidéos. Il y a un nouveau module qui est sorti du côté d'Alex où il présente un nouveau robot. Pareil de mon côté, je t'ai dit, j'ai sorti le nouveau module sur TradingView où je te dis comment utiliser les outils, les configurer, je te montre ça de A à Z. Tu as également un Discord sur lequel tu peux nous parler en direct par écrit. On organise également des coachings de groupe très régulièrement, donc tu peux nous parler de vive voix, parler de ce que tu penses de la crypto, des questions que tu as à poser, de l'avis également des autres qui sont au sein du club. C'est l'essence même d'ailleurs, c'est de rassembler le maximum d'investisseurs qui sont passionnés. Et puis, on va organiser des meetings réels, c'est-à-dire que tu vas pouvoir nous rencontrer. On va tenter de faire ça soit sur Paris ou une autre ville. On fera des sondages, on verra dans le groupe. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment que ça soit une famille, d'où le nom Invest Family. Donc voilà, tu as un lien dans la description, n'hésite pas à y aller si tout ça, ça t'intéresse. Également, je t'ai mis la possibilité de m'appeler. Tu as 15 minutes où tu peux m'appeler, c'est gratuit. Si tu as une question sur des cryptos ou autres, je te dis ça parce que depuis le début de cette chaîne, j'ai plus d'une quarantaine de cryptos à analyser que vous m'avez demandé. Ce que tu m'envoies habituellement en commentaire de me demander d'analyser telle ou telle crypto, tu réserves un appel sur Calendly. Comme ça, on organise un Zoom tous les deux. Je te fais mon partage d'écran, je te dis ce que je pense de la crypto. On partage nos avis. Si tu as des questions, je te répondrai au mieux que je peux. En tout cas, j'ai mis ça en place. Si ça peut t'intéresser, n'hésite pas, fonce, c'est dans la description. Bon écoute, je te souhaite à toi une très belle soirée. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'ai quand même 4 jours que j'avais pas fait de vidéo, donc c'est pour ça que c'était nécessaire que je vous en fasse une au moins aujourd'hui. Bon allez, je te souhaite à toi une très belle soirée et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo demain.